Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre Dante et Goethe dialogue. Par Daniel Stern. Premier dialogue. Diotima et Lie, un peu plus tard, Viviane Marcel. Ils marchaient sur la grève, sans se parler. Ils s'étaient d'abord entretenus de leurs amis et d'eux-mêmes, de leurs opinions sur les choses du jour. Puis, insensiblement, le silence s'était fait. La grandeur de ce lieu désert s'imposait à eux. La marée qui montait lentement, en battant de ses flots le cap Ploie, imprimait à leur esprit son rythme solennel. « À quoi pensez-vous » dit enfin Élie. Diotime. La question est brusque. La réponse va vous surprendre, je pense à Dante et Lie. À Dante, ici, au poète florentin sur les côtes de Bretagne. Voilà qui me surprend, en effet. Diotime. Ce site est véritablement dantesque. Regardez ces formidables entassements de rochers, précipités les uns sur les autres. Voyez ces blocs de granit au flanc noir, tout hérissés d'algues marines, que la vague, en se retirant, laisse couverts d'écume, et que d'ici l'on prendrait pour des monstres accroupis sur le sable. Écoutez les gémissements du flot, qui s'engouffre dans ces antres béants. Ne se croirait-on pas aux abords d'un monde infernal ? Tout à l'heure, à la lueur blafarde de votre triste soleil, il me semblait lire sur ce pan de roc taillé à pic l'inscription sinistre « P.E.R. me s'y va », et je voyais là-bas, dans cet enfoncement, l'ombre de Dante, qui s'avançait, pâle et muette, vers les régions obscures. Élie. Votre imagination confond mes faibles esprits. Vous franchissez d'un bond l'espace et les siècles. Diotime. Le génie n'est jamais loin. Il est présent partout, comme Dieu. Combien de fois ne l'ai-je pas éprouvé, qu'un spectacle inaccoutumé de la nature ou quelque événement soudain ébranle et trouble ma pensée, aussitôt, par je ne sais quelle évocation secrète, qui se fait en moi comme à mon insu, il me semble voir à mes côtés deux figures immortelles, deux génies lumineux, dont la seule présence fait rentrer en moi la paix, et en qui je vois toutes choses se réfléchir, s'ordonner, s'éclairer, comme en un miroir magique. Élie. Per speculum, in enigmat. N'est-ce pas ainsi que parlait saint Paul ? Il y a longtemps, Diotime, que je vous soupçonnais d'être tant soit peu visionnaire. Et ces deux génies sont Dante ? Diotime. Dante et Goethe. Élie. Dante et Goethe, étrange association de noms. Diotime. Pourquoi étrange ? Élie. Pourquoi ? Parce que ce sont bien les deux génies, les deux hommes les plus opposés, qui furent jamais. Diotime. Je ne les vois point opposés, tout au contraire. Élie. Point opposé, bon Dieu. L'italien du roi et siècle et le germain du Xix. Le poète catholique, qui chante en sa divine comédie l'orthodoxie de saint Thomas et les catégories d'Aristote, et ce païen panthéiste, qui cache sous la robe et le nom du réprouvé Dr Faust les témérités de Spinoza et le système suspect de Geoffroy Saint-Hilaire. Point opposé. Diotime. Ne vous arrêtez pas en si beau chemin, continuez. Quelle comparaison, n'est-ce pas, entre le belliqueux enfant de la cité de Mars, entre le noble fils du croisé toscan Cassiaguida, et le petit bourgeois d'une ville marchande, dont le bisaïeul ferrait les chevaux, dont l'aïeul tenait une auberge. Élie. Ajoutons, puisque vous le souffrez, quel rapport entre le citoyen héroïque que l'ardeur de ses passions jette aux guerres civiles, et qui, proscrit, dépouillé, meurt bien avant l'âge, tout chargé de calamités, tout ému de haine et d'amour pour son ingrate patrie, entre ce grand imprécateur à la face sinistre, qui allait en enfer et qui en revenait, et le rayonnant Apollon, qui se faisait appeler Monsieur le conseiller de Goethe, anobli, décoré, ministre d'un grand-duc allemand, froidement recueilli dans sa haute indifférence, observant les jeux du prisme quand la Révolution française éclate sur le monde, et qui meurt plein de jours, d'honneur et de bien, au milieu des jardins qu'il a plantés,
au milieu des curiosités, des offrandes, que lui apportent de tous les points du globe, ses admirateurs à genoux. Diotime. Comme vous, je me suis étonné en ses commencements, de cette passion de mon esprit, qui le ramenait en toute occasion dans la compagnie de deux poètes aussi dissemblables. Je m'expliquais mal ce choix involontaire qui me faisait emporter ensemble, partout où j'allais, les deux petits volumes que vous regardiez hier sur ma table, et qui sont devenus pour moi, à peu de choses près, ce que le bréviaire est pour le prêtre, la Commedia di Dante Alighieri, et Faust, en Tragödie von Wolfgang Goethe. Je ne voyais pas trop le sens de cette double prédilection. Mais comme elle était en moi véritable et obstinée, il me fallut bien en trouver la raison, et c'est en cherchant cette raison que j'en suis venu à pénétrer peu à peu, jusqu'à ces profondeurs de la vie idéale, où nous sentons les harmonies, et non plus les dissonances des choses. Élie. Comment cela? Diotime. Je veux dire, mais ce serait un long discours. Élie. Ne sommes-nous pas de loisirs? Diotime. Nous avons beaucoup marché sans nous en apercevoir. Je me sens un peu lasse. Élie. Arrêtons-nous ici. Le vent se calme, l'océan s'apaise. La marée ne dépasse jamais ce rocher. Voici mon plaid étendu sur le sable. Asseyez-vous, Diotime. Prenez quelqu'une de ces figues, que j'ai apportées pour vous dans ce panier. Je les crois mûres, bien que venues sous un ciel inclément. Diotime. Depuis les figues que je cueillais sur les bords du lac de Côme, dans les jardins de la Villa Melzi, je n'en avais pas goûté d'aussi savoureuse. Élie. Vous le voyez, notre soleil du Nord a ses caresses, nos landes, âpres et rudes, ont leur douceur. Ce matin, en venant de Portrieux, vos regards s'arrêtaient avec plaisir sur la pourpre de nos bruyères, et sur les tons rosés de nos champs de blé noir. Ne me disiez-vous pas aussi que la lumière qui descendait à ce moment sur nos campagnes vous rappelait les brumes transparentes, qui, à certains jours d'automne, enveloppent le lit d'eau? Diotime. En effet, la nature, en ses diversités les plus frappantes, a des rappels soudains à la grande unité. Il en est ainsi des hommes de génie. C'est le même Dieu, c'est le Dieu unique, éternel, qui parle par leur voix sur des modes divers. Il ne tiendrait qu'à nous de l'y reconnaître. Élie. Je vois où vous voulez en venir, et si vous restez dans ces généralités, je me garderai de vous contredire. Mais précisons davantage et dites-moi, je vous prie, quels sont ces rappels, ces analogies, que vous avez su découvrir entre deux œuvres où je n'ai jamais pu voir qu'opposition et contraste. Élie parlait encore, qu'on vit surgir à l'extrémité de la grève, en pleine lumière, un point noir. Ce point noir se mouvait, et venait vers eux rapidement. Presque aussitôt, on put distinguer un cavalier et une amazone, dont la robe flottante semblait poussée par le vent, et le défier de vitesse. Un lévrier de grande taille courait devant les chevaux. Il bondissait de rocher en rocher. Tout d'un coup, il s'arrête. Il venait d'apercevoir son maître assis au pied de Diotime, et peut-être aussi, qui sait, le panier ouvert entre deux, qui promettait à son appétit quelque relief. Quoi qu'il eût soit d'un trait, Griffagno franchit l'espace. Il se jette sur Élie avec une impétuosité folle, renverse le panier, les figues, et de son long museau désappointé, les culbute sur le sable. Tout cela avait été l'affaire d'un clin d'œil. Dans le même temps, la svelte Amazone arrivait à fond de train. Elle sautait lestement à bas de son cheval, détachait de la selle une gerbe de fleurs sauvages, et s'avançait vers Diotime avec un air gracieux. Diotime. Quelle surprise! Nous ne vous attendions plus. Viviane. C'est par hasard que nous vous rejoignons. Nous reprenions la route de Portrieux, pensant vous y trouver, quand Marcel s'est avisé de demander au garde-côte s'il ne vous aurait point vu. C'est ce brave douanier qui nous a dit que vous aviez laissé la voiture à Tréveneuc, et que vous deviez être encore par ici quelque part. Élie.
Le cap Ploie a exercé sur nous sa magie. Diotim a eu des visions, j'ai fait des rêves. Les heures ont glissé sans bruit, comme ces voiles qui disparaissent là-bas à l'horizon. Et quand nous nous en sommes aperçus, au lieu de hâter le retour, nous avons décidé de rester ici jusqu'au soir. Marcel. Et l'on vous dérangerait, en y restant avec vous? Viviane n'attendit pas la réponse. Prenant des mains de son frère un épais manteau qu'elle roula en coussin, elle s'assit auprès de Diotim. Marcel fit signe à des enfants de pêcheurs, qui cherchaient des crabes dans les rochers, de venir tenir les chevaux. Le lévrier haletant s'étendit tout de son long sur le bout du plaid d'Élie. Et chacun ainsi établi à sa guise, la conversation reprit son cours. Viviane. De quoi parliez-vous donc, quand nous vous avons surpris? Vous m'aviez tout l'air de dire de fort belles choses. Élie. Voilà qui s'appelle deviner. Diotim était en verve. Elle entreprenait de me persuader que la comédie de Dante et le Faust de Goethe sont deux œuvres tout à fait semblables. Diotim. Je n'ai pas dit tout à fait, mais très semblables. Viviane. À la bonne heure. Vive le paradoxe. Depuis quelques jours, ne vous déplaise, nous échangions avec une satisfaction assez plate des vérités incontestables. J'ai grand besoin de stimuler mes esprits, eh bien. Diotim parlait. Persuadez-nous. Par Apollon et les Muses, je jure de vous décerner le prix d'éloquence. Si je n'ai pas pour vous couronner les violettes et les bandelettes d'Alcibiade, je saurais du moins tresser ces verveines avec assez d'art, pour qu'elles n'offusquent point votre grand front lumineux. Diotim. Une couronne, des belles mains de la fée Viviane. Voilà de quoi tenter mon ambition. Les ailes m'en viennent au dos, auraient dit vos amis d'Athènes. Viviane. Eh bien, déployez-les. Parlez. Diotim. Laissez-moi me recueillir un peu. Viviane mit un doigt sur sa bouche. Chacun se tut. Après quelques instants, Diotim continua d'un ton grave. Diotim. L'analogie première que je vois entre le poème de Dante et le poème de Goethe, c'est que tous deux ils embrassent, ils élèvent à son expression la plus haute l'idée la plus vaste qu'il soit donné à l'homme de concevoir, la notion de sa propre destinée dans le monde terrestre et dans le monde céleste, le mystère, l'intérêt suprême de son existence en deçà de la tombe et au-delà, le salut de son âme immortelle. Le sujet de la comédie et le sujet de Faust, ce n'est plus, comme dans l'épopée antique, une expédition guerrière et nationale, la fondation de la cité ou de l'État, c'est la représentation des rapports de l'homme avec Dieu dans le fini et dans l'infini, c'est le grand problème du bien et du mal, tel qu'il s'est agité de tout temps dans la conscience humaine, avec la réponse qui donne, selon la différence des âges, la religion, la philosophie, la science, la politique. Élie. Pardon. Ce que vous dites ne s'appliquerait-il pas également bien au paradis perdu de Milton, à la Messiade de Klopstock? Diotim. Pas entièrement. D'ailleurs, ce n'est là qu'un point touché de ma comparaison. Nous allons la serrer de plus près. Remarquez d'abord que les deux poèmes, tout en étant l'expression d'une préoccupation permanente et universelle de l'esprit humain, sont aussi l'expression particulière des préoccupations d'une époque et d'une nation. La comédie dantesque est un monument historique où se perpétuent à jamais les croyances, les doctrines, les passions, et surtout les terreurs du Moyen Âge. Dans Faust, la postérité la plus reculée sentira les conflits, les angoisses, les défaillances, mais surtout l'espoir intrépide de la génération qui vit le jour à la limite du XVIe et du XX siècle, dans ce Moyen Âge nouveau, entre une société qui finit et une société qui commence, entre la dissolution et la renaissance d'un monde. Mais cette représentation, cette image d'un siècle, elle va prendre, selon le génie qui l'a conçue, un tempérament de race et de nationalité. Par Dante, elle sera latine et toscane. De Goethe, elle recevra le souffle de la vie germanique.
car, et notez bien cette similitude, on a pu dire avec une égale justesse, de Goethe, qu'il était le plus allemand des Allemands, de Dante, qu'il était le plus italien des Italiens qui furent jamais. Ce n'est pas tout. Malgré ce grand air de race et de nationalité qu'ils donnent à leur création, ni Dante ni Goethe n'y disparaissent, comme l'ont fait dans leurs poèmes Homère, Virgile, Lucrèce et plus tard Camoens, Milton, Klopstock. Bien au contraire, Dante entre en scène dès les premières lignes de sa comédie, il en est l'acteur principal, Virgile et Béatrice le conduisent, les réprouvés et les élus s'entretiennent avec lui. Il reconnaît dans l'enfer, dans le purgatoire et dans le paradis, ses amis et ses proches, on lui prédit sa gloire future. Il est enfin le seul lien entre les personnages épisodiques qui passent devant nos yeux, et l'intérêt, la réalité sensible de ce merveilleux voyage à travers l'éternité, ce sont les impressions du voyageur qui le raconte. Quant à Goethe, sans se nommer, il se fait assez connaître dans son héros. Tout ce qu'il a senti, rêvé, pensé, voulu, écrit déjà dans ses ouvrages antérieurs, il le met dans la bouche du docteur Faust. Sous ce masque transparent, il nous livre le secret de sa vie, son idéal. Et c'est ici, Élie, que la ressemblance devient surprenante. À travers un intervalle de 5 siècles, chez des hommes dont vous avez justement signalé l'extrême opposition de race, de nature et de condition, cet idéal où tendent les aspirations de Faust et qui resplendit dans les visions de Dante, est exactement le même. C'est l'amour infini, absolu, tout-puissant de l'éternel Dieu, attirant à soi, du sein des réalités périssables de l'existence finie, l'amour de la créature mortelle. Et chez tous les deux, c'est l'être excellemment aimant. C'est la femme, vierge et mère, qui sert de médiateur entre l'amour divin et l'amour humain. C'est Marie pleine de grâce, vers qui montent les prières exaucées de Béatrice et de Marguerite. C'est la Mater Gloriosa, la reine du ciel, qui accorde à Dante la vision des splendeurs, à Faust la connaissance de la sagesse de Dieu. La comédie de Dante et la tragédie de Goethe ont un même couronnement. Le dernier vers du poème dantesque célèbre l'amour qui meut le soleil et les étoiles. La morte muov il sol, l'altre stelle. Le chœur mystique par qui se termine le poème goethéen chante « L'éternel féminin », das ewig weiblich, qui nous élève à Dieu. Serait cela, Viviane, des analogies qu'il m'ait fallu chercher d'un esprit de paradoxe? Viviane. L'aspect sous lequel vous nous faites entrevoir ces deux poèmes me semble nouveau. Diotime. En Allemagne, ou dans les représentations scéniques de Faust, la salle entière dit les vers du poète simultanément avec l'acteur qui les déclame, et dans un sentiment à peu près semblable à celui des dévots, qui chantent la messe en même temps que l'officiant, où l'on connaît la divine comédie tout aussi bien. Mieux peut-être qu'en Italie, je risquerais fort de ne rien dire sur ce sujet, qui ne parut une banalité. Mais en France, il n'en va pas ainsi. Un écrivain satirique a observé que nous autres Français, nous voulons tout comprendre de prime abord, et que ce que nous ne saurions saisir de cette façon cavalière, nous le déclarons, sans plus, indigne d'être compris. De là vient que, malgré les travaux considérables de Fauriel, d'Ozanam, de Villemain, d'Ampère, malgré les traductions de Rivarol, de Brizeux, de Lamennais, de Ratisbonne, si l'on parle chez nous de la Divine Comédie, c'est toujours exclusivement de l'enfer, la plus dramatique et la moins obscure des 3 cantiques. Pareillement, lorsqu'on discute avec un Français des mérites de Faust, on s'aperçoit bien vite que ces arguments ne s'appliquent jamais qu'à la première partie, c'est-à-dire à la moitié environ du poème, à la plus dramatique aussi, sans doute, à la plus émouvante, j'en conviens, mais qui n'en laisse pas moins le sens philosophique de l'œuvre en suspens, et qui semble même lui donner un dénouement en complet désaccord avec la pensée de Goethe. On ne peut s'empêcher de sourire lorsqu'on se rappelle quelques-uns des graves jugements portés par la critique française et par les honnêtes gens sur Dante ou sur Goethe. Depuis Voltaire, qui appelle la comédie un salmigondis, jusqu'à M. Alexandre Dumas, qui préfère à Faust Polichinelle, on rencontre une grande variété d'opinions grotesques. Mais poursuivons nos rapprochements, à moins toutefois
que ma dissertation ne vous semble déjà suffisamment longue. Viviane. Ma couronne est à peine commencée. Voyez comme ces pavots rouges se détachent parmi ces verveines. Vous savez que la nuit on les voit tout lumineux, entourés d'une auréole, comme l'auréole des saints. Cela ne fait pas doute. C'est Linné et votre grand Goethe qui le disent, mais continuez. Diotime. On a comparé Dante, c'est le philosophe Gioberti si je ne me trompe, à l'arbre indien Achvata qui, à lui tout seul, par l'infinité de ses rameaux et de ses rejetons, forme une forêt. L'image serait applicable à Goethe, et j'y voudrais ajouter pour tout dire, que la vaste cime de l'arbre s'étend au loin dans l'espace éthéré, tandis que ses racines plongent au plus avant de la masse solide. La divine comédie et Faust, qui s'élèvent aux plus grandes hauteurs de la spéculation métaphysique, prennent leur ferme appui dans le fond même des croyances populaires. Ni Dante ni Goethe n'ont inventé leur sujet, l'un et l'autre l'ont reçu d'un poète plus puissant qu'eux-mêmes, du peuple. Ils ont écouté la voix de cet Adam toujours jeune, que le Créateur a doué du pouvoir de nommer les choses de leur nom véritable, et de figurer, dans ses fictions naïves, les grands aspects de l'âme et de la vie humaine. Le voyage en enfer, la vision surnaturelle des lieux où s'exerce la justice divine, était, vous le savez, une donnée familière aux imaginations du Moyen Âge. Depuis le vieux-siècle, la tradition s'en était accréditée. Sortie des monastères, elle s'était répandue dans tous les rangs de la société laïque. La plus fameuse de ces légendes, celle du purgatoire de Saint Patrice, d'origine celtique, avait été écrite en vers et en prose, dans la langue latine d'abord, puis dans les langues vulgaires. Celle du frère Albéric, moine du Mont Cassin, qui se rapporte à la première moitié du Xe siècle, et celle de Nicolas de Guidonis, moine de Modène, qui racontait en 1300, l'année même que Dante voulut prendre pour date de sa vision, les merveilles qu'il avait vues dans l'autre monde, étaient devenues populaires en Italie, de telle sorte que la représentation de l'enfer sur le pont alla Carraia, pendant les fêtes de mai 1304, fut l'un des principaux divertissements des Florentins et l'occasion d'une horrible catastrophe. Quant à la légende qui forme le cadre du poème de Goethe, elle remonte, dans sa donnée générale du pacte avec le démon, au commencement du vieux-siècle. Mais elle ne devient essentiellement germanique. Elle ne prend le nom du docteur Faust que vers la fin du XV, en se rattachant tout à la fois à l'invention de l'imprimerie, considérée longtemps par le peuple comme une œuvre diabolique, et à la Réformation, que la catholicité tout entière attribuait aux suggestions de Satan. Le héros de la légende allemande, je laisse de côté celles qui se produisent dans le même temps en Angleterre, en Hollande, en Pologne, est un certain Jean Faust, qui mène avec lui le diable sous apparence de chien, qui procure par magie à l'empereur d'Allemagne ses victoires en Italie, et qui s'entretient longuement à Wittenberg, avec son compatriote Melanchthon. C'est à ce docteur nécromant que se rapportent les peintures et les rimes que l'on voit encore aujourd'hui à Leipzig, dans la fameuse cave d'Auerbach. C'est ce Jean Faust qui se signe Philosophus Philosophorum, qui figure dans les sermons de table, sermons convival, des théologiens protestants, qui devient en empruntant quelques traits au kobold du foyer domestique, le héros du théâtre des marionnettes, se répand en 1000 variantes par toute l'Allemagne, et dont l'histoire authentique paraît enfin imprimée à Francfort-sur-le-Main, pendant la foire d'automne de l'année 1587. Une préface de l'éditeur l'offre en exemple à toute la chrétienté, et lui présente, comme un salutaire avertissement, la fin lamentable du téméraire docteur, abominablement trompé par les ruses du diable. Le sens de ces deux légendes est exactement le même. Malgré le mélange qui s'y introduit, comme dans presque toutes les créations du Moyen Âge et de la Renaissance, d'éléments empruntés à la mythologie païenne, il est parfaitement chrétien. La vision de l'enfer, du purgatoire et du paradis, a pour objet de ramener par la certitude des récompenses et des châtiments éternels, par une salutaire frayeur et par une espérance vive, les âmes qu'ont entraîné au péché l'orgueil de la science et les concupiscences de la chair.
La tentation de Faust, permise par Dieu comme la tentation de Job, et le voyage en enfer, ne sont dans la conscience populaire, autre chose qu'une exhortation à bien vivre. C'est en prenant ces données, telles que les avait conçues le génie du peuple, que Dante et Goethe ont créé chacun un poème d'une originalité inimitable, dont on peut prédire, à coup sûr, qu'il ne cessera jamais d'intéresser les esprits, à moins que, par impossible, les hommes ne cessent un jour de s'intéresser à ce qu'il y a ici-bas de plus divin tout ensemble, et de plus humain, au mystère même de l'art dans ses rapports avec cet insatiable désir de l'infini, qui repose au plus profond de la nature humaine. Voulez-vous que nous nous arrêtions un moment à considérer ce travail d'appropriation, qui s'accomplit de la même manière dans la généreuse intelligence de nos deux poètes, et que nous nous remettions sous les yeux, ce qu'étaient les temps où ils vécurent? Viviane. Assurément. Je suis tout oreille. Diotime. Je m'engage là bien témérairement, et je crains que ma mémoire ne me fasse défaut. Élie. De ceci, ne vous mettez point en peine. Vous nous avez maintes fois prouvé qu'elle ne se fatigue pas plus que votre imagination. Diotime. Eh bien soit. Lorsque Dante ou Durante des Alighieri, la coutume florentine voulait qu'on s'appelât tantôt d'un sobriquet, tantôt d'un diminutif, Dante pour Durante, bis pour Béatrice, naissait à Florence, au mois de mai de l'année 1265, les peuples italiens, comme vous savez, devançaient en culture tous les autres peuples. Ils vivaient d'une vie pleine de troubles, mais forte et passionnée, où leur génie inventif s'essayait, sous les formes les plus variées, aux arts de la guerre et de la paix, aux institutions civiles et politiques. L'Italie était alors le centre, et comme la force motrice de la civilisation. Il y avait à Rome un pape et un peuple qui tenaient de leur antique et noble origine le droit de faire des empereurs, et qui avaient restauré ce grand nom d'empire romain, le plus grand, dit Foriel, qui eût été donné à des choses humaines, dans les deux Siciles, un royaume féodal, une dynastie florissante qui cherchait la gloire et la gaieté des lettres. À Venise, une oligarchie opulente, et profonde déjà dans sa politique. À Milan, une seigneurie nouvelle, tyrannique, mais remplie d'habileté. À Florence enfin, une démocratie vive et hardie, exercée aux affaires par un gouvernement électif et de courte durée, et chez qui s'éveillaient ces nobles curiosités dont la satisfaction allait prendre dans l'histoire le nom de Renaissance. Partout, sous l'action opposée des ambitions papales et impériales, des soulèvements, des ligues, des conjurations, des guerres civiles, où se trempait dans le sang italien le tempérament italien, des chocs violents d'où jaillissait la flamme d'un patriotisme exalté, des haines sauvages, des vertus héroïques, tous les excès, tous les emportements d'une société sans règles et sans frein, où se produisait aussi par contraste, chez un grand nombre d'âmes, le dégoût des choses d'ici-bas, l'amour contemplatif, mystique et visionnaire des choses éternelles. Les dissensions civiles ne faisaient pas de trêve sur les bords de l'Arno. Au dire des chroniqueurs, le sang étrusque de Fiesole et le sang romain de Florence n'avaient jamais pu ni se mêler ni s'accommoder. Fondée sous l'invocation du dieu Mars, qui devait à jamais la rendre inexpugnable, l'antique cité païenne n'avait subi qu'en frémissant la loi tardive de saint Jean-Baptiste, et l'idole offensée du dieu, chassée de son temple, se vengeait en soufflant au cœur des Florentins le feu des discordes. Sur les rives d'un fleuve tranquille, entre des collines charmantes où l'abeille faisait son plus doux miel, sous un ciel d'une incomparable sérénité, Florence, retranchée derrière ses murs épais, toute hérissée de tours, de châteaux crénelés qui se défiaient l'un l'autre et provoquaient l'ennemi du dehors, apparaissait au loin dans la campagne, fière et dominatrice. Après une longue suite de fortunes diverses, favorables un jour au parti guelfe, un jour au parti gibelin, la cité, vers cette époque, restait aux Guelfes. Ils y avaient établi le gouvernement populaire. La commune, organisée en corporations armées, souveraine en ses délibérations, mais ombrageuse à l'excès et pleine de ressentiment, avait exclu les grands de presque toutes les magistratures. Elle infligeait, comme un châtiment, la noblesse aux familles qui encouraient sa disgrâce.
On devenait noble ou magnat, sopragrande. Comme on disait pour cause d'empoisonnement. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.